Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 14 août 2024, il est 18h30. On va faire un flash spécial sur la situation du Bitcoin. On va voir ce qu'il est en train de nous faire en cette fin de journée vu qu'il est en train de chuter et tout le marché repasse dans le rouge petit à petit. On va regarder tout ça en détail. Avant, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, du côté du Bitcoin, effectivement, il se met à chuter et pourtant, les news étaient plutôt bonnes. Parce que quand on regarde effectivement ce que nous met Crypto Détente, on voit qu'effectivement du côté de l'inflation, elle était prévue à 3%, mais on a finalement fait 2,9%. C'est-à-dire que l'inflation est moins forte aux USA que prévu. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle normalement, mais on a malheureusement un Bitcoin qui est en train de décrocher. Donc souvenez-vous, dans mes précédentes vidéos, je vous avais expliqué que pour l'instant, le momentum sur le Bitcoin est toujours contrôlé par les bears. On le voit parfaitement ici du côté du momentum MACD. Regardez ça, les bears n'ont toujours pas dit leur dernier mot. On est toujours dans un momentum contrôlé par les bears, même si c'est effectivement presque potentiellement la fin, mais c'est toujours contrôlé par les bears. Et nous, je rappelle qu'on est toujours sous la résistance des fameux 60 777 $ qui correspondent au bas de l'ancien range qu'on a breaké malheureusement et qu'on n'arrive pas à récupérer. Vous le voyez ici, on avait fait une faible petite tentative de réintégration. Malheureusement, depuis qu'on l'a reperdu, c'est-à-dire ici le 11 août, on n'arrive pas à réintégrer et donc là, on se met en danger. Comme je vous l'avais dit, tant qu'on est sous ce bas du range, donc tant qu'on est sous les 60 777 $, on est malheureusement en danger. Maintenant, est-ce que c'est grave? Pas forcément. On a tout de même un support clé qui est ici, à 60... combien c'est ce support clé? À 58 930 $. Donc pour l'instant, on est venu chercher ce support, il a l'air de tenir, et tant que ce support tient, écoutez, pour l'instant, ça va. On est sur un retracement, c'est vrai, parce qu'on est rejeté par le bas du range ici, mais on est au-dessus du support, donc on peut toujours espérer un rebond sur le support et remonter. Maintenant, si jamais le support que je viens de vous donner ne tient pas, alors oui, là, il est possible malheureusement que la chute reprenne et qu'on aille chercher le support suivant à 58 296, voire même, pourquoi pas, les 57 386 ou encore les 56 519. Donc là, dans tous les cas, est-ce que ça change quelque chose pour notre Bitcoin? Pas vraiment. N'oublions pas qu'on a toujours cette construction bullish avec un premier bottom, deuxième bottom, qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement haussier. Pour l'instant, ce double bottom n'est pas validé, vous le voyez, parce que je vous avais déjà donné le niveau clé. Il faut absolument breaker en vue jour les 61 736 $ et pour l'instant, on n'y arrive pas. Mais, en tout cas, on est plutôt pas loin de breaker. Regardez, c'est pas comme si on était ici, on reste toujours vers le haut et le niveau clé qu'il faut breaker. Et dans tous les cas, je vous avais expliqué que pour former ce double bottom, si jamais on retrace encore de façon un peu plus lourdement, tant qu'on est au-dessus du dernier point haut, donc c'est-à-dire que tant qu'on est au-dessus des 54 031, en réalité ça va. On ne fait pas de point bas plus bas que le précédent, donc tant qu'on arrive à maintenir ce point bas qui est ici, ça va. On a toujours l'espoir de former soit un double bottom, soit une tasse avec une anse. Dans les deux cas, ce sont des figures chartistes qui sont bullish, donc pour l'instant, ça va. Maintenant, il ne faut absolument pas perdre les supports parce que plus on perd les supports, plus vous l'avez compris, on se met en danger et on risque d'aller chercher le support final, j'ai envie de dire, ici le boss final. Si jamais on pète ce dernier point bas, alors oui, attention, on pourrait avoir un Bitcoin qui se met à chuter plus lourdement. Donc là, attention à ça. Surtout que je vous avais dit ce matin, ici on a un ruban de moyenne mobile, ce serait une grosse zone de résistance et regardez ça. On a la mèche d'aujourd'hui, vous le voyez, elle est venue à peine toucher le début du ruban de moyenne mobile et hop, direct, elle se fait rejeter. Donc là, on a eu la moyenne mobile 20 périodes ici, qui nous, en fait, on n'a même pas réussi à péter la moyenne mobile 20 périodes. Vous le voyez, ce trait rouge qui est là, qui descend, c'est la moyenne mobile 20. On n'a même pas réussi à la regagner. Donc déjà, c'est la première moyenne du ruban de moyenne mobile. Donc effectivement, on n'a même pas réussi à péter celle-là. Donc voilà, inutile d'espérer quoi que ce soit tant qu'on n'arrive pas à péter cette résistance. Inutile d'aller chercher des points plus hauts. On est pour l'instant bloqué.
D'autant plus qu'en vue 4 heures, souvenez-vous ce matin, je vous avais parlé que le Bitcoin était dans un range, je vous avais expliqué qu'ici on avait une configuration de latéralisation et on n'était pas loin de breaker le range par le haut, regardez ça, on a même fait une petite tentative de cassure, on a même été chercher un peu plus tôt dans la matinée, enfin dans la journée les 61 826, malheureusement à aucun moment on a eu une clôture au-dessus, et pire que ça, on a eu un rejet par le haut du range. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure là? Boum, on va chercher le bas du range, c'est exactement ce qui s'est passé, d'ailleurs de la même façon qu'on avait fait le rejet ici, hein, regardez ça, boum, on a été chercher le bas du range, donc là on a été rejeté, boum, on va chercher le bas du range qui se trouve quant à lui à 59 808 $, malheureusement lui aussi a été breaké par le bas, vous le voyez, et donc là, malheureusement, tant qu'on est sous ce bas du range, eh bien on est dans une configuration délicate. Donc là, on voit qu'on est en train de chuter, et c'est tout à fait normal vu qu'on a breaké le range par le bas. Maintenant, il est possible de trouver rebond sur les 58 930. Pourquoi pas en vue 4 heures sur les 58 510, ici, qui correspond au dernier point bas en vue 4 heures. Si on pète ces deux niveaux clés, vous l'avez compris, attention, le Bitcoin pourrait nous former une sorte de Bart Simpson comme ceci, et ça en général c'est pour cracher plus fort, donc attention à ne surtout pas breaker ce dernier point bas qui est ici, qui nous mettrait fortement en danger. Maintenant ce qu'il faut noter c'est que en général quand on break un niveau clé, on a souvent le pullback. C'est-à-dire qu'on revient très souvent retester le niveau clé qu'on a breaké, donc nous ici on a breaké le bas du range en vue 4 heures, donc ça veut dire qu'on doit s'attendre à un moment donné à revenir retester ce bas du range qu'on a breaké. Les 59 798 $, ce sera un niveau clé qu'on reviendra retester tôt ou tard quoi qu'il arrive. Donc on formera ce pullback et il faudra voir à ce moment-là si on revient le tester. Eh bien soit on le réintègre ce range et dans ce cas-là c'est plutôt bullish, soit on n'arrive pas à réintégrer le range et donc là malheureusement vous l'avez compris on peut chuter plus fort. Maintenant ce qu'il faut noter c'est que depuis ici le 11 août, on est en train de former ici des points hauts de plus en plus hauts. On est en train de former des points bas de plus en plus haut, sauf si on commence à en faire des nouveaux plus bas avec ce qu'on est en train de voir actuellement. Donc là, attention à ne pas casser, là pour l'instant on est sur une tendance haussière, mais attention de ne pas casser cette tendance haussière qui est fragile. On va surveiller tout ça parce que effectivement, si on commence à chuter, ça nous permettrait d'aller chercher des points plus bas en vue jour. Donc soyons tout de même extrêmement prudents du côté du Bitcoin. Tant qu'on ne réintègre pas ce range par le bas, malheureusement on est en danger et on s'expose à des chutes un peu plus importantes. D'ailleurs, regardez ça tout de même, je vous laisse admirer la précision. Je vous parlais depuis tout à l'heure du support des 58 930 et regardez ça, le Bitcoin qui nous fait une mèche parfaite de façon ultra chirurgicale sur le support que je vous ai donné, les fameux 58 930 $. Donc oui, vous le savez, sur la chaîne de l'Hexamone Crypto, on aime la précision, c'est justement ça qu'on cherche au quotidien, être le plus précis. Donc là pour l'instant on voit que ça match plutôt bien, le Bitcoin qui va toucher exactement les niveaux clés et pour l'instant se fait un plaisir de rebondir dessus. Combien de temps ça va durer on ne sait pas, mais en tout cas pour l'instant tant mieux, ça rebondit et donc on s'éloigne du danger. Tant qu'on est au-dessus du support pour l'instant ça peut aller. Allez, on a fait le point sur le Bitcoin, on va regarder maintenant une crypto pépite que je vous avais donnée il y a quelques jours déjà, c'est même quasiment une semaine en fait. Cette crypto, c'était la crypto Bake. Et donc vous m'avez demandé effectivement de faire un petit suivi pour savoir effectivement ce qui se passe, parce que moi je vous l'avais donné, je vous le rappelle, quand on était dans cette zone-là, hein, c'est-à-dire quand on était le 6 ou le 7 août 2024, je vous avais dit attention, préparez-vous, c'est une crypto qui peut pump, et effectivement c'est ce qu'elle a fait, hein, tout de même il faut le noter. Maintenant, avant de continuer, je rappelle que si vous voulez trader toutes ces crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès des autorités financières françaises. Donc là, du côté de la crypto Bake, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on était dans un range. Donc là, vous le voyez, on a ce range qui est ici. On était rentré dans le range le 25 juillet 2024 et depuis, eh bien, on a latéralisé. Maintenant, vous le voyez, on avait fait une première tentative de cassure du range ici, qui a été directement réintégrée. Donc c'était une fausse cassure. Et puis juste après, on a fait la vraie cassure. Donc là, on a fait la vraie cassure, pump, pullback. On revient retester le niveau clé qu'on a breaké. Donc là, il faut bien comprendre maintenant que tant qu'on se trouve au-dessus des 0,3098 en vue jour, nous sommes en configuration haussière. Si on réintègre ce range par le haut, dans ce cas-là, ce serait une très mauvaise nouvelle parce que le but serait d'aller chercher potentiellement le bas du range. Il faut tout de même noter que c'est un range à combien?
eh bien c'est un range à moins 23%. Donc ça ferait tout de même très très mal. Et donc on sait que tant que le Bitcoin ne reprend pas une structure haussière et une configuration haussière, eh bien on se met en danger sur les altcoins. Hein. Dès que le Bitcoin crash, toutes les cryptos crashent avec lui. Donc là, surveillons bien ce que fait le Bitcoin parce que si jamais la crypto Bake réintègre, attention, ça pourrait faire très mal. Mais en attendant, pour l'instant, c'est pas trop ce qu'elle a envie de faire. Là, pour l'instant, on est même au-dessus des derniers points hauts qu'on a formés, donc au-dessus de ces points hauts ici, ainsi que ceux-ci. Donc là, pour l'instant, la crypto Bake, tout va bien. Elle est en train de prendre la direction de la prochaine zone de résistance qui se trouve à 0,3567. Donc ça, ce sera une zone de résistance. Soit on se fait rejeter par cette résistance, on reviendra rechercher le haut du range. Soit on break cette résistance, et vous l'avez compris, on pourrait continuer le pump pour aller chercher la résistance suivante qui se trouve quant à elle ici. Eh bien, il y en a deux en fait, en réalité, il y a les 0,3742 puis les 0,3984. Donc encore une fois, à surveiller de très très près. C'est une crypto qui, au niveau du RSI, elle est à 53. Donc clairement, on est toujours dans la zone de neutralité. Donc on peut clairement aller chercher des points encore plus hauts. D'autant plus qu'en vue hebdomadaire, vous le voyez, le RSI est pas loin de cross-bull et on est en train de former peut-être potentiellement un gigantesque double bottom en vue long terme. Donc c'est pour ça que c'est une crypto que je vous avais mis en crypto pépite il y a quelques jours. On a déjà eu un début de mouvement haussier, hein, tout de même, il faut le noter. Ça, c'est dans notre poche. Depuis la cassure du range par le haut, on a déjà eu un mouvement d'environ combien? D'environ, si on va chercher la mèche, 11%. Ça pourrait aller effectivement beaucoup plus haut, mais tout ça, ça va dépendre de ce que fait le Bitcoin. Si le Bitcoin se met à retracer lourdement, soyons extrêmement prudents, tout va chuter avec lui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Likez, commentez, partagez, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à demain matin à 8 h. Ciao, ciao!